Les anges ont été une source de fascination pendant des siècles. Des premiers écrits de la Bible aux innombrables histoires d'interventions miraculeuses, les anges ont toujours occupé une place significative dans la foi chrétienne. Ils sont les messagers de Dieu, servant d'intermédiaires entre le ciel et la terre, délivrant des messages divins, offrant protection et nous guidant même en temps de besoin. Mais avez-vous déjà pensé un instant que vous pourriez avoir rencontré des anges sans le savoir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélerons différents signes ou méthodes que les anges peuvent utiliser pour se révéler à vous. Restez à l'écoute alors que nous dévoilons les 4 façons dont ils pourraient vous rendre visite. Numéro 1, sous forme humaine. Maintenant, je sais que cela peut paraître surprenant, mais laissez-moi vous poser cette question. Saviez-vous que les anges ont la capacité de vous rendre visite sous une forme purement humaine? Je ne parle pas d'une forme surnaturelle. Je veux dire littéralement vous rendre visite sous une forme humaine réelle, telle que vous pouvez littéralement les toucher et leur serrer la main. Vous pourriez même être surpris que cela vous soit déjà arrivé, mais vous ne l'avez tout simplement pas réalisé. Vous voyez, tout le monde que vous rencontrez dans votre vie quotidienne n'est pas nécessairement un humain complet. Parfois, en de rares occasions, cela pourrait être un ange de Dieu. Et je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez ce scénario. Vous voyagez quelque part et vous vous retrouvez perdu. Et peut-être que vous n'avez pas accès à un téléphone ou à de l'argent pour un taxi. Soudainement, un étranger s'approche de vous et vous demande « Quel est le problème ?» Vous expliquez votre situation et, sans hésitation, la personne dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. » Et juste au moment où vous vous tournez pour remercier cette personne, elle a disparu. L'étranger est introuvable, mais vous saviez au fond de vous que vous ne rêviez pas. C'était une personne réelle et vous l'avez littéralement vue vous aider, mais elle a disparu. Cela pourrait probablement être un ange. Ces rencontres, mes amis, ne doivent pas être considérées comme de simples coïncidences. Ce sont des interventions divines soigneusement orchestrées par Dieu avec son ange comme messager et aide. La Bible nous rappelle dans Hébreux 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Cela pourrait même arriver à l'hôpital. Vous pourriez être en train de dormir dans un lit d'hôpital et quelqu'un vient à vous, s'assoit à côté de vous, parle avec vous et même vous réconforte, puis s'en va. Et vous vous réveillez en disant « Oh, où est cette personne qui était ici ou qui vient de rentrer ?» Et les médecins et les infirmières disent « Eh bien, il n'y avait personne ici. » Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est ainsi que Dieu agit. Mais vous devez être très sensible pour savoir que cette personne pourrait avoir été un ange. Il marche parmi nous, non pas avec des ailes et des auréoles, mais comme des gens ordinaires. Dans le livre de la Genèse, chapitre 18, Abraham a été visité par 3 étrangers. 6 étrangers, qui se sont révélés plus tard être des anges, sont venus avec un message de Dieu. Dans le livre des Juges, chapitre 13, Manoach et sa femme ont été visités par un étranger qui a prédit la naissance de leur fils Samson. Cet étranger s'est révélé plus tard être un ange, disparaissant dans une flamme miraculeuse, laissant Manoach et sa femme en admiration. Ces récits bibliques nous rappellent que les anges sous forme humaine sont parmi nous. Ils viennent avec un but, un message ou pour donner un coup de main. Ils ne restent pas pour discuter et ils ne révèlent pas leur véritable identité, mais ils laissent une marque indélébile sur nos vies. La prochaine fois que vous rencontrez un étranger qui vous prête main forte, souvenez-vous qu'il pourrait être un ange déguisé. Numéro 2. À travers les rêves et les visions. Ce n'est certainement pas un concept étranger à ceux qui étudient les Saintes Écritures. En fait, c'est une occurrence assez courante. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont reçu des messages divins à travers des rêves et des visions. Un ange, un messager de Dieu, serait souvent celui qui délivre ces messages. Prenez par exemple l'histoire de Joseph, le père terrestre de Jésus-Christ. Joseph était dans une situation délicate. Il avait découvert que sa fiancée, Marie, était enceinte et il savait qu'il n'était pas le père. Mais alors, dans un rêve, un ange lui apparut et dit « Joseph, fils de David,
Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce rêve n'était pas un simple rêve. C'était une révélation divine, un message de Dieu délivré par un ange. L'ange non seulement rassura Joseph, mais lui donna également des directives pour l'avenir. C'est un exemple classique de la manière dont Dieu utilise les anges pour communiquer avec nous dans nos rêves et visions. Mais ce n'est pas seulement une question de recevoir des messages. Il s'agit aussi des conseils, des instructions et parfois des avertissements que CS Messages apporte. Les anges ne sont pas seulement des messagers, ils sont aussi nos guides, nos enseignants et nos protecteurs. Ils sont envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, comme il est dit dans Hébreux 1, verset 14. Donc, la prochaine fois que vous faites un rêve qui semble incroyablement réel, une vision qui semble porter un message, rappelez-vous ceci. Cela pourrait bien être un ange qui vous tend la main, délivrant un message, fournissant des conseils ou même un avertissement. Numéro 3. Une voix audible d'ange. Il n'est pas rare que les anges communiquent avec nous à travers une voix que nous pouvons réellement entendre. Nous ne parlons pas d'un murmure dans le vent ou d'une poussée dans votre cœur. Nous parlons d'une voix audible aussi claire qu'une conversation avec un ami. Dans la Bible, il y a un récit fascinant dans le livre des Actes 8, verset 26. Ici, un ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi et va du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Ce n'était pas un rêve. Philippe était bien éveillé, et il entendit la voix de l'ange aussi clairement que vous entendez la mienne. Cette histoire soulève une perspective alléchante. Pourriez-vous aussi entendre la voix d'un ange? Eh bien, pourquoi pas? Les anges ne sont pas liés par les lois de la physique telles que nous les comprenons. Ils peuvent se manifester de manière qui dépasse notre compréhension, et cela inclut parler avec une voix audible. Mais voici le problème. La voix d'un ange peut ne pas ressembler à ce que vous attendez. Elle pourrait ne pas être une voix théâtrale retentissante venue des cieux. Elle pourrait être aussi douce qu'un murmure ou aussi ordinaire que le commentaire d'un passant. L'important n'est pas le son de la voix, mais le message qu'elle transmet. Rappelez-vous, les anges sont des messagers de Dieu. Leur but n'est pas de nous effrayer, mais de nous guider, de nous réconforter, de délivrer des messages du divin. Alors, la prochaine fois que vous entendez une voix inexpliquée, ne la rejetez pas comme un fruit de votre imagination. Faites une pause un moment. Écoutez attentivement. Quel est le message? Pourrait-il s'agir d'un mot d'encouragement, d'un avertissement ou d'une parcelle de sagesse divine? Enfin, les anges pourraient apparaître en temps de besoin. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation dangereuse pour vous en sortir indemne? Vous conduisez sur une route inconnue, la nuit est sombre et la route semble interminable. Soudain, de nulle part, un obstacle apparaît. Vous vous préparez au pire, mais votre voiture fait une embardée juste à temps, évitant une collision catastrophique. Vous restez sans souffle, le cœur battant, mais en sécurité. Vous pourriez penser que ce sont vos réflexes rapides qui vous ont sauvé, mais non. Il y avait une main invisible qui vous guidait vers la sécurité. Ce n'est pas une notion farfelue, mais une notion profondément enracinée dans le pouvoir des messagers de Dieu, ces anges. Plongeons dans la Bible, spécifiquement le livre de Daniel 6, verset 22. Il raconte l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, une histoire de péril et d'intervention divine. Daniel fut jeté dans une fosse de lions affamés, une situation qui terrifierait même les plus courageux d'entre nous. Mais Daniel ne fut pas blessé. Pourquoi? Parce qu'un ange avait fermé la gueule des lions, protégeant Daniel du danger. Ceci est une démonstration claire de la manière dont les anges peuvent apparaître en temps de besoin, fournissant protection. Ils interviennent, parfois subtilement, parfois de manière dramatique, mais toujours avec un but précis. Ils sont là en un clin d'œil, nous sauvant de situations périlleuses. Repensez à votre propre vie. Y a-t-il eu des moments où vous avez senti une présence invisible, une main guidante, un murmure d'intuition qui vous a conduit vers la sécurité? Peut-être s'agissait-il d'un ange veillant sur vous,
vous protégeant dans votre heure de besoin. Une des manières de savoir cela est le fait que les anges sont très mystérieux. Ils viennent pour une tâche précise et repartent immédiatement. Ils ne sont pas là pour devenir vos amis, discuter avec vous, ou même vous demander comment s'est passée votre journée. Ce n'est pas leur but. Leur objectif est simplement de vous sauver de cette situation. Vous avez peut-être même été dans une situation où quelqu'un vient vers vous, vous donne un conseil très rapidement, puis repart, et vous luttez pour découvrir ou demander ici et là qui est cette personne. Et personne ne sait. Ces anges ne sont pas limités par notre compréhension humaine du temps et de l'espace. Ils peuvent être partout à tout moment, prêts à intervenir quand nous en avons le plus besoin. Ce sont les agents secrets de Dieu, envoyés pour protéger, guider et nous aider à naviguer à travers les méandres de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation qui semble impossible, rappelez-vous qu'un ange pourrait veiller sur vous. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.